Les exercices d'autorééducation sont importants à réaliser dans le mois qui suit une chirurgie du ligament croisé antérieur. Les exercices doivent être faits tous les jours, environ 15 minutes, 2 à 3 fois par jour minimum. Entre les séances, le repos reste important en plaçant bien le genou avec la jambe surélevée. Les béquilles seront conservées tant que le genou ne verrouille pas correctement. L'exercice sur le quadriceps est le plus important à réaliser. Tout d'abord, un exercice de réveil musculaire. On réalise 9 contractions flash du quadriceps et une 10e tenue un peu plus longtemps. Une pause de 10 secondes entre chaque phase et on répète l'exercice pendant 2 à 3 minutes. En bas à droite, l'exemple d'une patiente opérée il y a un peu plus de 15 jours où on voit un réveil quadricipital en bonne voie. L'autre exercice sur le quadriceps consiste, une fois qu'il est réveillé, à travailler le verrouillage. On utilise un coussin positionné sous le genou et on contracte le quadriceps pour tendre le genou en prenant garde de ne pas écraser le coussin. L'exercice est réalisé pendant 2 minutes. En cas de difficulté, ne pas hésiter à faire l'exercice sur l'autre membre pour faciliter l'exercice ensuite sur le membre opéré. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on peut commencer à travailler en bord de lit la flexion-extension par contraction du quadriceps. En cas de difficulté, on peut s'aider de la jambe contralatérale pour réaliser cet exercice. On compare régulièrement avec l'extension sur le genou contralatéral, comme sur la même patiente opérée 15 jours, 3 semaines avant, pour constater si on réussit à tendre parfaitement le genou, comme le membre contralatéral. Il faut également travailler sur les ischio-jambiers, les muscles en arrière de la cuisse, qui ont tendance à se contracter trop facilement. Pour cela, on fait un travail de posture en se mettant sur le ventre et en laissant tomber la jambe pour tendre le genou. On tient la position pendant quelques minutes. Au bout d'une semaine, on peut commencer à faire des contractions statiques en légère flexion des ischio-jambiers. Et de la même façon, on laisse ensuite se retendre la jambe et on laisse au repos pendant quelques minutes. Cela permet d'épuiser un peu plus facilement les ischio-jambiers et de récupérer une bonne extension passive du genou. Un autre travail sur les ischio-jambiers peut être débuté au bout de 3 semaines et consiste à travailler la flexion, d'abord aidée par le membre contralatéral, puis progressivement, en l'absence de douleur, la flexion pourra être faite spontanément par contraction des ischio-jambiers sans l'aide du membre contralatéral. Le troisième exercice à travailler est la récupération des mobilités articulaires. On réalise des mouvements de flexion-extension facilités par une serviette positionnée sous le talon qui facilite le glissement et en s'aidant des mains positionnées sous la cuisse. Une fois qu'on réussit à reprendre confiance, on peut réaliser cet exercice sans l'aide des mains positionnées sous la cuisse. L'objectif est de récupérer au moins 90 degrés au bout de 3 à 4 semaines. Un mot sur le béquillage, qui est réalisé d'emblée dans les suites de l'intervention. L'appui est autorisé et même fortement recommandé, mais soulagé par les béquilles afin de bien dérouler le pas en poussant parfaitement sur le genou en arrière. Les bas de contention sont mis en place pour éviter la sensation de lourdeur dans la jambe et limiter le gonflement en fin de journée. Je vous rappelle que ces exercices sont à faire plusieurs fois par jour et qui sont entrecoupés de phases de repos importantes pour les premières semaines. Bon courage.